me voir et rester en paix. Mais il y a une possibilité. Cette possibilité que je t'accorde auprès de moi, il vient te tenir sur le rocher. Le rocher qui est un homme, on l'appelle Jésus, vient être sur la pierre angulaire, reste sur les enseignements du Christ, reste sur la bénédiction du Christ. Et comme ça. Waouh, que la lumière soit, bien-aimé, que la lumière soit, je suis très content de vous savoir parmi nous. Que Dieu vous fasse beaucoup de bien, vous qui êtes avec nous aujourd'hui. Et je pense que tout le monde se prépare pour se connecter, commencer à entrer et à partager cette émission, partager à beaucoup de monde et faites en sorte que beaucoup de gens viennent manger Jésus avec nous. Nous sommes dans notre émission, que la lumière soit. Et tout ça, c'est très important. C'est très, très important que nous partageons cette émission pour donner la possibilité à beaucoup de gens, beaucoup de gens pour venir manger avec nous. Alléluia, alléluia, commencez à partager. Mais en attendant que nous commencions l'émission, je donne la possibilité à tout le monde de se préparer pendant que l'antenne va nous faire passer notre chanson. Et très très important, vous connaissez cette chanson qui nous fait du bien. Nous allons suivre cette chanson. En suivant cette chanson, bien aimé, on partage, on invite les gens et comme ça, après nous allons revenir dans notre sujet et tout ça. Merci, je demande à l'antenne de nous passer la chanson Sala Ozonga. Waouh, que la lumière soit, bien-aimé, je suis très heureux après avoir écouté cette chanson qui est comme aujourd'hui un apéritif pour nous, pour bien manger Jésus, pour bien écouter la parole du Seigneur. Bien-aimé, je salue tout le monde qui est rentré dans cette émission que la lumière soit. Et vous êtes vraiment à la bonne adresse de vous retrouver avec nous, des Harry Wilson, des Miradidi Témé, ma fille, des Tabitha Mombele, des Bitoun Touré, des Jean-Claude Muzungu, de Ndabi la Reine, et tous ces gens qui venaient, je vois des Ida Masuku, je vois des Francine Kala, je vois de Pasteur Nono, de Patricia Lututu, ma fille Frida, Emmanuel, je vois, bien aimé, il y a tellement du monde, mon fils Olivier Énergie, et tous ces gens qui rentraient, je ne peux pas saluer tout le monde rapidement, bien aimé, je suis vraiment très ravi de vous savoir surnombrer, vous savez, le mouvement que vous devez faire, bien aimé, en rentrant dans cette émission. N'hésitez pas surtout, bien-aimés, à donner aussi votre offrande. L'offrande à donner, c'est quoi? C'est partager cette émission, à donner la possibilité à un grand nombre de personnes de pouvoir manger aussi Jésus avec nous. Ici, nous mangeons Jésus, bien-aimé. Ici, nous mangeons Jésus à la main. Bien-aimé, tu utilises ta main pour manger Jésus. Je sais pourquoi. On ne mange pas avec nos mains, on mange avec la main. Bien-aimé, ici, si tu veux prendre le couvert, tu n'as qu'à prendre la fourchette à 3 dents pour manger avec nous. Je vous dis que vous êtes à la bonne adresse. C'est l'émission Que la lumière soit, l'émission du Saint Évangile, évangile de l'équilibre, évangile qui a la jambe de la spiritualité et de l'intelligence qui cache la sagesse à l'intérieur. Quand la Bible dit, continuerons-nous à prier toujours à l'esprit, dit non, mais aussi avec quoi? Intelligence. Vous êtes à l'évangile de la précision. Vous êtes tous invités à avoir vos Bibles avec vous, bien-aimés, pour pouvoir vérifier tout ce qu'on va enseigner. Je pense que ce sujet, bien-aimé, c'est un sujet très capital. Nous sommes heureux parce que nous sommes avec l'homme Sano, l'hôtelier, le Saint-Esprit, capable à nous interpréter toute écriture de la Bible. Et la Bible nous dit que les écritures tuent, mais c'est l'esprit qui vivifie. Bien aimé, nous voulons entrer. Chaque écriture de la Bible cache un esprit de la révélation. À la place où Dieu devait écrire là, si Dieu écrit le ou les, et où Dieu écrit une ou un, bien aimé, sache-le que chaque écriture de la Bible a une interprétation, a une signification. Dieu parle avec précision, non en tâtonnant. C'est ce que Dieu dit. Bien aimé, nous sommes dans la forêt. Le Saint-Évangile, c'est l'évangile qui nous permet d'entrer à l'intérieur de la forêt, bien-aimé. On ne reste pas toujours tout au long du village pour attraper des petits antilopes et qui sortent du village. Bien-aimé, la forêt est tellement grande, on peut aller plus loin. L'évangile où on doit pêcher dans l'océan. Bien-aimé, nous trouvons le poisson qui a les
l'extracteur. Le poisson qui a l'extracteur qui va répondre aux besoins et de moi et de Christ pour honorer le Seigneur. Voilà, bien-aimés, continuez à partager cette émission. Je sais que beaucoup viendront manger avec nous. Le thème d'aujourd'hui est intitulé « Où est passé un de ces trois hommes qui visitèrent qui? Abraham ». Bien-aimés, où est passé un de ces trois hommes qui visitaient Abraham? Bien-aimés, en lisant vos Bibles, vous allez trouver quelque chose un peu de bizarre. Et ce qui est bizarre, bien-aimés, l'homme sans nom, le Saint-Esprit a l'interprétation. Parce que Dieu n'a pas mis de choses simplement pour avoir beaucoup de feuilles dans la Bible. Non, Dieu n'a pas rajouté d'autres mots simplement pour faire plus de pages dans ce livre sans nom, bien-aimés. Tout ce que Dieu a mis a une interprétation. Mais il a des gens à envoyer pour pouvoir quoi? Parler, interpréter cette pensée de Dieu que nous sommes aujourd'hui à votre disposition. Où est passé un de ces trois hommes qui visitèrent qui? Abraham. Pourquoi cette question, bien-aimés? Nous allons essayer de comprendre cela. Je pense que nous connaissons à l'annonce de la naissance d'Isaac à Saraï, bien-aimés, et cela a fait bouleverser beaucoup de gens. Et beaucoup plus, Sarah était bouleversée en doutant, vit la promesse, le temps qu'est donné la promesse, Sarah ne pouvait plus espérer à cela. Et Sarah commençait à douter. Alors ces jours-là, la Bible dit que Abraham s'est trouvé dehors. Bien aimé, nous sommes dans le livre de Genèse chapitre 18 et nous voulons commencer là à marcher, bien aimé, pour interpréter cela. Ici, la parole, bien aimé, on va faire beaucoup de mouvements. Nous serons dans l'ancienne alliance, nous allons partir aussi dans la nouvelle alliance pour interpréter ces bons vouloirs de ces versets-là. Pourquoi? La Bible dit à partir du verset 1 du livre de Genèse chapitre 18, la Bible dit, l'Éternel lui apparut au chêne de Mamré. La Bible dit que tandis qu'il était assis à l'entrée de sa tente, pendant la chaleur du jour, la Bible dit, durant cette période de canicule que nous souffrons ici aussi, pendant la chaleur du jour, la Bible dit, il leva les yeux. Il leva les yeux et regarda trois hommes. La Bible précise ici quoi? On dit trois hommes. La Bible n'a pas dit les trois anges qui visitèrent Abraham. La Bible a dit trois hommes. Mais moi et toi, nous comprenons qui étaient ces trois hommes. Et bien aimé, on dit trois hommes étaient debout, bien aimé. Il faut être attentif pour manger bien ici. On dit qu'ils étaient debout près de lui. Les trois hommes étaient debout près de qui? De lui. Lui là, c'est Moïse. On dit Moïse. Quand il les vit, Moïse, il courut. Bien aimé, la Bible dit quoi? Il courut à leur rencontre depuis l'entrée de sa tente, se prosterna à terre. Et il dit, Seigneur, si je peux obtenir cette faveur de ta part, ne passe pas, je t'ai pris. Écoute bien, il dit, ne passe pas, je t'ai pris loin de ton serviteur. Bien aimé, comprenez ici. La Bible dit qu'Abraham était assis au devant de sa tente. Et il lève les yeux, il aperçoit trois hommes en train d'arriver. Et je pense bien que toute cette journée, dans cette ville ou dans les coins où habitait Abraham, ces trois hommes n'étaient pas les seuls à avoir passé dans cette direction. Mais quand ces trois hommes se présentèrent, je me suis étonné et voir Abraham, bien aimé, Abraham s'est levé et allait se prosterner auprès de ces trois hommes. Et qu'est-ce qui a convaincu Abraham que ces trois hommes sont des porteurs de la bénédiction? Ces trois hommes peuvent changer sa vie. Mais il y a encore quelque chose qu'on doit faire sortir dans cet enseignement. La Bible dit quand Abraham arriva auprès de ces trois hommes, Abraham ne les appela pas quoi? Mes seigneurs. Écoute bien. Abraham ne les appela pas qui? Mes seigneurs. Abraham simplement dit, vous qui rentrez dans cette émission, n'oubliez pas de partager cela pour donner la connaissance à quelqu'un. Car la Bible dit, mon peuple périt parce que lui manque la connaissance. Bien aimé, sois la personne qui facilite ton être cher que tu aimes, la personne que tu aimes beaucoup, à comprendre les Écritures. Parce que nous lisons des fois la Bible, bien aimé, ça nous passe comme ça, comme si on a des voiles. Nous voulons faire tomber maintenant les voiles qui nous couvrent en comprenant les Écritures. Bien aimé, le Saint-Évangile a pour ce but. Ici, il y a la spiritualité et l'intelligence. Nous marchons avec cela. Et la Bible dit, il leva les yeux et regarda trois hommes. La Bible précise qu'il y voyait combien des hommes? Trois hommes. Et quand il a vu trois hommes étaient debout près de lui, quand
était debout près de lui. La Bible dit, quand il le vit, il courut. Quand il courut, bien aimé, à leur rencontre, depuis l'entrée de sa tente, la Bible dit quoi? Il se prosterna. Au lieu de dire, mes seigneurs, mais il appelle au singulier. Et avec un S majuscule, un Seigneur avec un S majuscule. Abraham dit, Seigneur, si je peux obtenir quoi? Puis si je peux obtenir cette faveur de ta part. Il singularise la phrase. Mais pourtant, il y a 3 hommes, mais Abraham voit parmi ces 3 hommes, il ne voit qu'un seul homme. Personne ne comprend ce que je dis, bien aimé. J'aimerais qu'on commence à comprendre. Il y avait 3 hommes. Mais Abraham, bien aimé, voyant combien des hommes, Abraham voit simplement l'apparition de qui? De quoi? Il y a 3 hommes, mais voit l'apparition d'un seul homme. Et il arrive, lorsqu'il se prosterna, Abraham, au lieu de dire, mes seigneurs, Abraham l'appelle qui? Seigneur, si j'ai obtenu faveur d'État. En plus, il dit d'État, pas de veau. Pas de vos quoi. Vous comprenez? Pas de vos parts, mais il dit quoi? De ta part. C'est qu'il s'adressait à un seul individu. Et Abraham reconnut que les 3 hommes, je vois, mais il n'y a qu'un seul homme au milieu de ces gens. Bien aimé, c'est ainsi que la Bible nous parle d'une seule personne ayant manifesté sa présence en 3 formes. Personne ne comprend ce que j'ai dit. D'une seule personne ayant manifesté sa forme en 3 personnes. Et quand on disait 3 hommes, Abraham nous parle de 3 hommes qui les visitaient, mais Abraham parle d'un seul homme. D'un seul homme, simplement pour nous dire Elohim, et qui va se manifester, il se manifestera en 3 formes. La forme, bien aimé, du Fils, à la forme de quoi? Du Saint-Esprit et de Dieu le Père. En ce sens-là. Mais quand on parle, ce n'est qu'un seul homme avec combien de fonctions qui se manifestent avec 3 fonctions. Abraham dit, mon Seigneur, si j'ai obtenu faveur quoi? De ta part. Que la lumière soit bien aimée. Continuez à partager. Nous mangeons Jésus, on n'est qu'au début. Bien aimé, on va comprendre. Mais le problème dans cet enseignement, savoir où est passé un de ces 3 hommes lorsqu'ils ont fini de visiter quoi? Abraham, il devait partir à Sodome et Gomorrhe. Mais en arrivant là-bas, nous ne verrons pas 3 hommes. Et nous voulons savoir où était-il passé. Quelqu'un m'attend aujourd'hui. C'est ça le problème. Quelqu'un me dira, mais moi, je ne sais pas si ce pasteur-là va dire quoi. Bien aimé, c'est pas moi qui prêche. Je suis avec vous dans l'auditoire. C'est l'homme sans nom qui explique que c'est lui qui connaît les profondeurs de Dieu. Et voilà, c'est lui qui va nous aider à comprendre où était-il passé un de ces 3 hommes qui visitèrent qui? Abraham. Et tout ça. Et la Bible dit quoi? C'est qu'il y a encore comme quoi? Bien aimé, on doit remarquer, il y a une remarque encore dans cette histoire. La remarque qui est dans cette histoire est que comment Abraham savait et que ces 3 hommes qui viennent, c'est l'incarnation du Dieu vivant. Et la Bible dit qu'Abraham s'est prosterné. Nous comprenons qu'Abraham, c'est une personne qui venait de l'éternité. Puisqu'il vient de l'éternité, les gens qui viennent de l'éternité se reconnaissent. Non, personne ne comprend. Mais je dis avec quelqu'un ici, les gens qui viennent de l'éternité se reconnaissent. Même entre nous, les enfants de Dieu bien-aimés, quand tu te croises avec un frère, une sœur que vous venez de l'éternité bien-aimé, les contacts avec vous, ça sera si facile. Vous allez voir que vous serez dans la même diapason de choses et bien aimé, vous allez constater que non, les choses bougent dans un même côté. Pourquoi? Parce que vous êtes des gens qui se connaissent depuis l'éternité. Abraham ayant vécu de l'éternité, la Bible dit, nous venons de l'éternité, bien aimé, si nous craignons Dieu, nous marchons, si nous sommes de Dieu, nous retournerons de l'éternité. L'histoire de l'éternité, bien aimé, se personnifie. On n'est pas là aujourd'hui, mais je vous ouvre un peu cette parenthèse. Se personnifie par quoi? Les départs des enfants de Jacob, de la famille de Jacob en Égypte. Et la Bible dit quoi? Comme ils partiront en Égypte en captivité, ils y retourneront à Canaan. Ils viennent de Canaan, ils partent de l'Égypte qui est l'image du monde, mais ils vont retourner à Canaan qui est l'image, bien aimé, de retourner à l'éternité. Bien aimé, nous venons de Dieu, c'est que nous devons repartir de Dieu. Je dis à quelqu'un, bien aimé, toi qui es venu sur terre, je ne sais pas si tu es venu faire quoi. Si tu es venu pour rester, mais il y a des gens qui sont venus
venus qui savent qu'on doit retourner d'où nous sommes venus à l'éternité. Que la lumière soit. Mais notre sujet, c'est le problème d'abord quoi? Où est passé un de ces trois hommes qui visitèrent qui? Abraham. La Bible dit que non, Abraham se prosterna. Et quand il se prosterna auprès de ces hommes, mais il appela, il y voit trois hommes, mais Abraham quoi? Singularise la chose. En singularisant maintenant, il dit simplement mon Seigneur. Il dit Seigneur, si j'ai trouvé grâce de ta part. Et le Seigneur en question, c'est un S majuscule. Et qui personnifie quoi? Le Seigneur des Seigneurs. Comment Abraham a su cela? Parce que Abraham venait de l'éternité. Il a vécu déjà à côté de cet individu, de cette personne qu'on appelle notre Seigneur. Abraham ne pouvait que le reconnaître si facilement. Bien aimé, d'où viens-tu? Est-ce que tu viens de l'éternité? Si tu viens de l'éternité, tu seras sensible aux choses qui viennent d'en haut. Personne ne comprend. Si tu viens de l'éternité, tu seras sensible. Soumutemo, partage cette émission, que Dieu te bénisse, que la lumière soit avec toi. Celui qui vient de l'éternité, bien aimé, sera sensible aux choses qui viennent du ciel, aux choses du ciel. Écoute ce que la Bible dit. Maintenant, Abraham, après avoir reçu ces gens, nous savons que ces trois hommes, un seul qui commence à parler. Bon. Mais comment il y a trois hommes, mais nous voyons simplement un seul qui parle. Et quand Abraham aussi chercha à se prosterner, Abraham appela, au lieu de dire mes seigneurs, Abraham me dit Seigneur. Seigneur, pendant que la Bible avait dit qu'il y avait trois hommes, Abraham singularise. Je vous ai expliqué la logique. Abraham avait compris que non, il y a déjà un seul Dieu, mais qui va se manifester en trois fonctions. C'est qu'on dit quoi? On dit qu'un seul Dieu, mais en trois formes. Et qui vient en qualité du Père, en qualité du Saint-Esprit, en qualité du Fils. Maintenant, écoutez. Abraham annonça la naissance d'Isaac. Ce n'est pas toujours notre problème, mais nous marchons pour arriver. Abraham annonça la naissance de qui? Annonça la naissance, bien aimé, de son fils qui, quoi? Un de ces messieurs, un de ces hommes annonça la naissance de qui? D'Isaac. Sarah, vous savez la réaction de Sarah. Mais après avoir fini, ces gens avaient une direction. Vous comprenez cela? Avait une direction. Bien-aimé, non, que la lumière soit. Nous mangeons Jésus ici, bien-aimé, et nous enlevons la peau de la banane. On ne mange pas la banane avec sa peau. Bien-aimé, il suffit de trouver le poisson qui a les stactères et la solution. Tout poisson vient de l'eau. Comme tout le monde peut dire que moi aussi j'ai la parole. Bien-aimé, moi aussi je prêche. Je ne suis pas contre, mais est-ce que dans cette parole, il y a les stactères? Le stactère, c'est la révélation qui vient du fait fond du cœur de Dieu. C'est qu'on essaie d'expliquer ici. La Bible dit au verset 17, vous allez entendre le seul homme parmi les trois hommes qui prend toujours la parole. Qu'est-ce qu'il va dire la Bible? Or l'Éternel l'avait dit. Or l'Éternel. Maintenant, et l'Éternel quoi? Un majuscule encore. On dit, or l'Éternel l'avait dit, cacherai-je à Abraham ce que je fais? Cacherai-je à Abraham ce que je fais? Parce que Abraham était quoi? Un ami. Il dit encore, Abraham deviendra certainement quoi? Une quoi? Nation grande. Est-ce que cacherai-je ce que je vais dire qui? Abraham. Je salue l'arrivée des prophète Mboko Jonas. Je salue l'arrivée de Pasteur Cardozo, de Soumouté Beaupresse et de Simao et tout ça, mon fils, et de Babette Mbenza. Tous ces gens avec ces beaux sujets qu'on a commencé. Où est passé un de ces trois hommes qui visitaient Abraham? Nous voulons savoir où était-il passé, bien-aimé. Et parce que je vous ai expliqué, non, j'aime la parole. Dis avec moi, tu aimes la parole. Bien-aimé, c'est la parole qui libère, qui sauve. L'onction vient de la parole. Toutes ces démonstrations, tous ces miracles sortent de la parole. Waouh, que la lumière soit. Écoute ce que la Bible explique. La Bible dit que non, Abraham était assis sous la chaleur des robes. Bien-aimé, on va avancer. Mais Abraham aperçut trois hommes qui se tenaient près de lui. La Bible dit combien des hommes bien-aimés, partons doucement et notons. On dit Abraham vit trois hommes. En voyant les trois hommes, la Bible dit Abraham s'est tenu debout et il a couru. Abraham, en courant, il arrive, il se prosterne. En réalité, il se prosterna devant trois hommes. Mais quand Abraham se prosterna, mais nous attendons. La phrase d'Abraham est en train de singulariser les choses.
n'est pas de pluraliser les choses. En réalité, il devait pluraliser sa phrase en disant que non, j'ai quoi? Il dit quoi? J'ai t'en prie qui? Ou parler Seigneur, mes seigneurs, ou appeler mes seigneurs. Mais Abraham parle d'un seul Seigneur. Il dit Seigneur, si je peux obtenir faveur, quoi? Si je peux obtenir cette faveur de ta part. Il singularise sa phrase. Mais or, il y avait 3 hommes. Comment il y a 3 hommes, mais Abraham conjugue son verbe bien-aimé en singulier. Et singularise la phrase au lieu de pluraliser cela. Qu'est-ce qui se passe? Abraham, est-ce que sous les yeux d'Abraham, il y avait toujours 3 hommes où Abraham voyait ces 3 hommes à un seul individu? Par là, nous comprenons que Abraham, c'est pendant que la Bible parle des 3 hommes, mais notre cher bien-aimé Abraham, notre ancêtre Abraham, comme il y venait de l'éternité, il savait que cette personne que la Bible conjugue en pluriel, qu'on dit 3 hommes, n'est qu'un seul homme, mais avec 3 fonctions. C'est ainsi qu'Abraham n'a pas voulu dire mes seigneurs, mais Abraham sait qu'il n'y a qu'un seul Dieu, qu'un seul Seigneur, un seul éternel. Abraham a compris que non, ce n'est qu'une seule personne, mais qui va avoir 3 formes de manifestation. Et Abraham dit quoi? Si j'ai obtenu faveur auprès de toi, de ta part, mon Seigneur ou Seigneur, il singularise. Ce qui veut simplement dire, je vous ai expliqué, qu'un seul Dieu avec 3 fonctions de choses. C'est ainsi qu'il était Dieu le Père, il était Dieu le Fils, et c'est lui-même Dieu le Saint-Esprit. Mais en cela, ils ne peuvent pas parler. C'est ainsi que Jésus disait, moi et mon Père, nous sommes un. Et il signifie encore dans les évangiles, ils disent qu'une parole très importante, je vous enverrai les consolateurs, mais un peu de temps, le monde ne me verra pas, mais vous me verrez. Mais par quelle voie? Par l'arrivée du Saint-Esprit, vous le verrez. Ce qu'il voulait dire, que ça soit l'Esprit de Dieu, c'est moi. Mais en simplement, il dit quoi? Il dit une parole très capitale. Il dit quoi? Il ne parlera pas de lui, mais il parlera de moi. C'est qu'il n'y a qu'une seule personne qui a le droit de parler. Et nous voyons maintenant au verset 17. Au lieu que ces 3 hommes prennent encore la parole, parce que l'autre là, c'est lui qui parlait tout le temps. Il a parlé au verset 10, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que non, l'un d'entre eux, et on dit, vous entendez, on dit quoi? L'un d'entre eux, il y a seulement un qui parle. On dit, l'un d'entre eux dit, assurément, je reviendrai vers toi l'année prochaine. Et quand il parle, un, il ne peut pas parler d'eux, parce qu'il n'y a qu'une seule personne et qu'il n'y a qu'une seule bouche, mais qui se manifeste en 3 catégories et formes de gens. Ah là là, que la lumière soit, que tous ceux qui sont dans cette émission donnent l'avantage à beaucoup de gens de pouvoir quoi? Écouter ces messages, partager. Maintenant, au verset 17, on parle toujours d'un seul. On dit, or l'Éternel avait dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? L'Éternel dit, cacherai-je, dit, Abraham deviendra certainement une nation grande. Une nation quoi? Grande et puissante. À lui seront bénies toutes les nations. Ah, car je l'ai choisi, on ne peut pas cacher Abraham. Maintenant, il va expliquer à Abraham que nous allons à Sodome et Gomorrhe. Vous entendez cela? Les 3 hommes vont où? À Sodome Gomorrhe. Suis bien. Ils étaient au nombre de combien? 3. La direction, c'est Sodome Gomorrhe. N'est-ce pas? Que la lumière soit. Maintenant, regarde maintenant au verset 19. C'est ce que ceux qui ne comprennent pas les Écritures disent, oh non, la Bible c'est un couteau à 2 tranchants. Ça embrouille les gens. Ça embrouille pas, bien aimé. Simplement, tu n'as pas une intimité avec l'hôtelier. L'hôtelier, le Saint-Esprit, l'homme non. Et tout ça. Non, il faut te familiariser avec lui. Il te fera manger les menus chauds qui viennent directement du ciel. Le pain descendu. Pour comprendre les choses. Waouh, c'est peut-être Dieu Silas. Que la lumière soit avec toi, Chacha, Kalouma. Et tous ces gens, soyez bénis, vous qui arrivez. Que le Seigneur vous bénisse et partagez cette émission. Maintenant, au chapitre 19,
Pendant qu'ils étaient au nombre de combien, bien-aimés, restons bien bénis avec moi. Soyez connectés, ne vous distrayez pas. Dites à tout le monde qui vous dérange de côté, dites-le silence. Parce que nous mangeons Jésus, nous mangeons à la hâte et à la compréhension. C'est très important pour ne pas dire que les gens vous disent que non, même les autres religions qui viennent vous embrouiller au débat, vous dites que non, votre Bible se contredit. Non, la Bible ne se contredit pas. Les Écritures se complètent pour éclaircir les choses. Elles se complètent. Les Écritures ne se contredisent pas. Bien aimé, à moins que tu le lis comme un journal de Kwaku, ou bien de Joka. Mais si tu le lis avec la révélation, et tu vas interpréter des choses comme les choses elles doivent être. Écoutez, le chapitre 19 maintenant. C'est ça où il y a les problèmes. On dit maintenant au chapitre 19, ces trois anges quittèrent au chapitre 18, en disant que non, ils vont où? À Sodome et Gomorrhe. Vous savez l'objectif, parce que les péchés de Sodome et Gomorrhe sont montés à Dieu. Et Dieu s'est décidé quoi? D'en finir avec Sodome et Gomorrhe. Alors maintenant, les trois hommes partèrent là-bas. Et la Bible dit maintenant au chapitre 19, les deux anges, quand ils sont arrivés à Sodome et Gomorrhe, au lieu de nous parler des trois hommes, la Bible nous dit quoi? Les deux anges arrivèrent à Sodome sur le soir. Que la lumière soit. Je bénis la parole. Bien aimé, commence à te réjouir parce que nous mangeons bien. Nous mangeons la parole du Seigneur, bien aimé. La Bible est là, il faut que Dieu t'aide. Waouh, j'aime la parole. Bien aimé, nous pouvons tous présenter aux gens que nous avions le poisson. Mais est-ce que ton poisson a l'extracteur? Bien aimé, oh non, moi je vais dans cette église-là, le pasteur là aussi prêche. Bien aimé, oui, ça on peut même prendre un enfant, il commence à lire la Bible et vous dit Jésus a marché sur les eaux. Mais interpréter des choses avec l'esprit, bien aimé, ça il faut commencer, il faut grandir, il faut devenir vieux. Si tu n'es pas vieux, bien aimé, même l'enfant peut expliquer Jésus marcha sur les eaux. Mais expliquer les choses qui se cachent derrière un verset. Là, il faut que l'homme soit notre aide. Écoute, ils partèrent de là où se trouvait Abraham, au nombre de combien des hommes? 3. Mais ils arrivèrent le soir. Quand ils arrivent le soir à Sodome et Gomorrhe, au chapitre combien? 19, le verset 1. La Bible dit, les deux anges arrivèrent à Sodome sur le soir, l'autre était assis à la porte de Sodome. Waouh! Est-ce que vous comprenez cela? Maintenant, ils étaient 3 hommes. Mais quand ils sont partis, ils arrivèrent à Sodome au nombre de combien? De 2. Mais quand ils arrivent là-bas, au lieu qu'on les appelle des hommes, mais on les appelle des anges. Mais un autre homme disparut. Est-ce qu'il s'est arrêté à quel endroit? Aïe, 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 c'est ça le problème. Où est-ce qu'il est resté? Cet homme ne pouvait pas être là, pourquoi? Nous allons éclaircir. Bien aimé, partage pour que les gens mangent cette explication. Dieu te bénira. Écoute bien. La Bible dit que non, mais aussi il y a quelque chose de semblable. Il y a une ressemblance entre Lot et aussi Abraham. Abraham aperçut, bien aimé, aperçut les 3 hommes. Abraham reconnut que ces hommes ne sont pas des hommes normaux. Ce sont des hommes surnaturels. Et Abraham alla et se prosterna auprès de ces hommes et décida de les laver les pieds. Mais pourtant, dans le village où habitait Abraham, la journée même, il y avait des passants. Abraham n'a jamais fait un mouvement. Il faisait le mouvement lorsqu'il aperçut simplement les 3 hommes. Je vous ai dit quoi? C'est la sensibilité des personnes qui reconnaissent les gens avec lesquels ils ont vécu ensemble dans l'éternité. Bien aimé, ceux qui viennent de l'éternité se reconnaissent et connaissent. Bien aimé, quand on prêche, c'est ce que Jésus disait. Des livres de Jean chapitre 10. Il dit que mes brebis entendent ma voix et elles la reconnaissent. Comment ces brebis doivent reconnaître sa voix? Si ces brebis-là, c'est la première fois d'entendre la voix, c'est que simplement pour dire que ceux qui reconnaissent ma voix, quand on dit entendre, connaissent ou reconnaissent, là qu'on parle de reconnaître, bien aimé, c'est que ce sont des gens qui ont déjà entendu cette voix. Mais ils ont entendu cette voix où? À l'éternité. C'est de même Lot. La Bible dit que Lot, lorsque Lot aperçut ces 3 anges, Lot a fait le même mouvement que son oncle qui? Abraham. Il alla se prosterner devant ces 2 anges. Savez-vous quand les anges apparaissent, bien aimés, ne s'apparaissent pas avec des ailes comme vous imaginez. Et ils s'apparaissent comme des hommes.
C'est ainsi que pourquoi je vais vous expliquer cette différence. Quand Abraham parlait, chez Abraham on dit 3 hommes, ici on parle directement, on change leur intitulé, au lieu de les appeler des anges, malgré qu'un autre est disparu, on ne le voit plus dans cette histoire chez Sodome et Gomorrhe, mais au moins on pouvait quand même, bien aimer, les appeler des hommes. Mais ils n'ont pas appelé, on les a appelés, on a changé l'intitulé, on les appelle des anges. Simplement pour dire, quand ils se sont présentés chez Abraham, l'autre ne pouvait plus venir. Parce que l'autre là, c'est la personne qui avait promis à Sarah. Qui avait dit à Sarah, l'année prochaine, je reviendrai. Mais pour que lui revienne, c'est qu'il faut qu'il rentre dans le ventre. Comme lui va rentrer dans le ventre, il ne reviendra plus dans le sens de condamner, mais il faut qu'il y revienne dans le sens de consoler, dans le sens d'apporter la paix, dans le sens de sauver, d'enlever la honte, d'enlever la souffrance qui couvrait la douleur de Sarah. Personne ne comprend. Waouh, 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 waouh. Car la situation de Sarah était une souffrance, était une douleur, mais il faut que parmi les 3 hommes, pourquoi ils appellent des hommes? Parce qu'un homme ne peut que donner naissance à un homme et non pas à un ange. Et là-bas, comme ça, ils doivent se présenter en qualité des hommes parce qu'un des hommes ne doit plus continuer la route. Lui, il doit rester pour entrer dans le ventre de qui? De Sarah. Nous amenons doucement, je vais vous dire. Pourquoi on dit cela? Parce que cet homme-là, qui naîtra, prendra la préfiguration d'un individu. C'est que Isaac, qui est l'image de celui qui devait venir au temps opportun. Je vous amène doucement. Dis avec moi que la lumière soit. Je vois Bishop Eli, David avec nous. J'espère que Dieu vous bénisse, tous ces hommes de Dieu qui arrivaient. Mais donnez l'offrande. Où était-il passé un des 3 hommes qui visitaient Abraham? C'est ça, c'est qu'on cherche à expliquer. On cherche à expliquer. Je vois Frida dit Liloba qui toque. On mange Jésus ici. Very good. On mange Jésus. Écoutez bien, bien aimé. Je vous dis bien, ils partirent d'Abraham au nombre de combien des hommes? 3. Mais ils arrivaient à Sodome le soir. Parce que la route elle était longue. Après le temps aussi passé avec Abraham, ils ont pris quand même quelques temps. Alors maintenant arrivé à Sodome, au lieu de voir qu'ils sont au nombre de 3, mais un disparu. On voit simplement 2. Mais on change aussi l'intitulé. Là-bas chez Abraham, on les appelle des hommes. Chez l'autre, lorsqu'ils arrivèrent, ils sont arrivés au nombre de 2, mais il fallait qu'ils gardent toujours l'appellation homme. Mais ici, on leur donne une autre appellation, une autre intitulée. On dit quoi? Ce sont des anges. Mais nous voyons un trait de ressemblance. Parce que l'autre et Abraham sont de même espèce. Des hommes et des personnes qui viennent de l'éternité ne pouvaient que se reconnaître, comme Jésus a dit, mes brebis entendent ma voix et elles la reconnaissent. Si les brebis reconnaissent la voix, c'est qu'elles ont déjà entendu cette voix quelque part. Dans quel endroit? À l'éternité. Bien aimé, c'est ainsi que comme nous sommes sur terre, tous ceux qui entendent la voix de l'éternel et qui se laissent conduire par cette voix de l'éternel, ce sont des gens qui reconnaissent cette voix, l'avoir entendue. C'est comme un enfant dans le ventre d'une femme. Lorsque quelqu'un vit à côté de cette femme-là, cette personne parle, cet enfant, quand il naîtra, cet enfant, lorsqu'il entendra sa voix, l'enfant reconnaît cette voix parce qu'elle avait déjà entendu cela lorsqu'elle était encore dans le ventre. Quelqu'un attend aujourd'hui. Aïe, 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 que la lumière soit. Que la lumière soit, que Dieu vous bénisse. Maintenant, je dis, pourquoi l'autre a disparu? Première chose, dans l'éclaircissement que nous partions, parce qu'il y a des vexés, mais le temps, on va faire un effort parce qu'il faut qu'on mange bien, 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 laisse rien comme morceau. Et la Bible dit, écoute-moi bien, il promet, il dit à Sarah, l'année prochaine, à même heure, même époque, je reviendrai. Je reviendrai. N'oubliez pas, nous avions le samedi spécial bien-aimé à Boussy-Saint-Antoine. Regardez cette affiche bien-aimé. Vous descendez simplement à la gare. À la gare, 500 mètres simplement. 500 mètres avec le lieu que nous allons tenir le samedi 29 juillet. Un événement avec l'homme sans nom, l'hôtelier, le Saint-Esprit qui sera avec nous. Bien-aimé, venez s'y nombrer, manger la parole et vivre la puissance de Dieu au travers de cette parole aussi. Bien-aimé, nous serons là à l'hôtel 15. L'hôtel 15, n'oublie pas l'hôtel quoi?
15. L'hôtel 15 qui est à côté de l'Idèle. Vous sortez simplement de la gare de Boussy-Saint-Antoine, même pas 500 mètres. Vous prenez la direction du train RR2 Melun. Bien-aimés, vous arriverez, nous commencerons de 17h à 19h. Nous retournons pour vous faire expliquer l'enseignement. La Bible dit qu'un des hommes dit à Sarah, l'année prochaine je reviendrai. Mais on arrive à Sodome et Gomorrhe, il n'y en a pas un. C'est qu'un là, c'est la personne, c'est l'homme qui va entrer dans le ventre de qui? De Sarah, qui prendra la forme d'Isaac. Or, Isaac personnifie l'arrivée d'un homme. Maintenant, en arrivant à Sodome et Gomorrhe, nous voyons seulement des personnes. On les intitule les anges. Pourquoi les anges? Je vais vous expliquer maintenant. En ces lieux, on pouvait que les appeler des anges. Pourquoi? Parce que les deux hommes-là, qui sont devenus des anges, sont des êtres invisibles. Sont des êtres quoi? Spirituels. Qui ne vivent pas en chair et os et qui ne pourraient pas se manifester, qui ne vont pas se manifester à cette forme-là. Je dis que c'est un seul Dieu qui prend combien de formes? Qui prend combien de formes? 3 formes. Mais or, Dieu le Père, il est esprit. Le Saint-Esprit, il est esprit. Mais si l'autre n'est pas là, qui est un homme, qui n'était pas là, parce que lui, il sera un homme. Bien aimé, que la liberté soit. Lui, il sera un homme. Et lui, il ne peut pas arriver à Sodome. Je vais vous donner la raison. Lui ne peut pas arriver quoi? À Sodome et Gomorrhe. Pourquoi? Parce que le but, l'objectif de sa mission ne peut pas être confront et semblable avec la mission de tel. Parce que les deux autres là vont pour tuer. Est-ce que vous comprenez? Les deux autres vont pour tuer. Or l'autre doit plus être là. Parce que lui, il ne peut pas venir là où tu. Oh, bien aimé. Il ne peut pas venir là où tu. Lui, il y va venir au temps du rétablissement. Lui, il y viendra pour consoler. Lui, il viendra pour sauver. Aïe, aïe, aïe. Mais l'autre là, c'est qui? Mais c'est la personne qu'on a promis à Sarah. Et que je reviendrai. Je reviendrai pourquoi? Pour consoler Sarah. Pour donner sens à Sarah. Lui donner une direction. Cet autre-là devait être un homme. C'est ainsi qu'être un autre-là, c'est qui? C'est Yoshua Yamashia. C'est Christ. C'est l'homme qui marchait au milieu de 7 chandeliers d'or. C'est lui qui marche. Comme il marche au milieu de 7 chandeliers, c'est que c'est lui le centre de tout ce qu'on doit quoi? Enseigner. Pourquoi lui ne doit pas être là? Nous savons dans la Bible, les deux personnes qui tuent dans la manifestation de Dieu, c'est Dieu le Père lui-même et le Saint-Esprit sont des personnes qu'on ne blague pas avec eux. Mais il n'y a qu'une seule personne qui apporta la grâce pour donner la paix, pour ne pas tuer, pour chercher le salut, c'est Christ. C'est ainsi qu'à ce moment-là, lorsqu'ils se sont présentés au nombre bien-aimé des 3 hommes, et maintenant comme ils allaient à Sodome, ils ont vu la douleur de Sarah, ils ont compris que non, la femme qui est l'image de l'église a encore besoin d'une consolation, d'une aide. C'est que toi, tu ne pourras plus arriver là où on doit détruire. Toi, tu es appelé à aller donner la vie. Quelqu'un m'attend. La vie est entrée dans la maison d'Abraham et Sarah pour montrer que non, ce que vous n'espérez pas, vous pouvez espérer que Dieu peut redonner encore l'espoir là où il n'y en avait plus l'espoir. C'est ainsi, bien aimé, pour comprendre que non, les deux hommes tuent. Je vous prends que le Saint-Esprit, il y a la Bible dit, le livre de 1 Jean, chapitre 5, allons-y vite. 1 Jean, chapitre 5, verset 16. On y va. 1 Jean, chapitre 5, verset 16. J'aime la parole. La Bible dit ceci. 1 Jean, chapitre 5, verset 16, quelqu'un nous note cela. La Bible dit, si quelqu'un voit son frère commettre un péché, qui ne mène pas à la mort, qu'il prie. Vous comprenez, qu'il prie. Qu'il prie. Mais, il dit, Dieu lui donnera la vie. Il s'agit de ceux qui commettent un péché, qui commettent quoi? Un péché qui mène à la mort. Quel est ce péché qui mène à la mort? Il y a un péché, la Bible dit, qui mène à la mort. Ce n'est pas pour ce péché parle. Il y a un péché qui mène à la mort. Or, le péché qui mène à la mort, allons-y. Matthieu chapitre 12, verset 31. Nous allons trouver le péché qui mène à la mort. Matthieu chapitre 12, verset 31. Ici, nous mangeons la parole. Matthieu chapitre 12, verset 31. La Bible dit, dans le verset 31, la Bible dit ceci. C'est pourquoi, je vous dis, allons-y jusqu'au verset 32. La Bible dit, c'est pourquoi, je vous dis, tout péché
et tout blasphème seront pardonnés aux hommes. Mais les blasphèmes contre l'Esprit Saint, le Saint-Esprit, ne sera point quoi? Pardonné. Quiconque parlera contre le Fils, vous entendez, de l'homme, il lui sera quoi? Pardonné. Mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pas pardonné, ni dans ce siècle, ni dans les siècles quoi? À venir. 1 Jean 5, 16 dit qu'il y a un péché qui mène à la mort. Et la Bible nous certifie par le collecteur d'impôts qui était Matthieu. Matthieu nous fait comprendre ici que, bien aimé, savez-vous qu'il y a le péché que Dieu ne peut pas pardonner? C'est le péché quoi? Des péchés contre le Saint-Esprit. Tu pêches contre Christ, on te pardonne. Mais contre le Saint-Esprit, il n'y a pas le pardon. On va comprendre que le Saint-Esprit, il tue les gens. Nous allons dans le livre des Actes chapitre 5. Actes chapitre 5, bien aimé, parce qu'ici il y a la précision. Actes chapitre 5. Ici nous mangeons, il y a la lecture, il y a les explications. D'ailleurs, vous le savez vous-même, ici on n'enseigne pas les choses que les gens aimeraient entendre, mais nous enseignons les choses que les gens doivent quoi? Entendre. Actes chapitre 5, vous êtes déjà, mes bien-aimés, merci, le verset 9. Écoute, Actes 5, verset 9. Je bénis le pasteur Constant qui nous aide à marquer ces versets. Merci pasteur, que Dieu vous fasse beaucoup du bien. En tout cas, la Bible dit, Acte 5, verset 9, la Bible dit, alors Pierre lui dit, dans l'histoire d'Ananie et Saphira, il dit qu'Ananie et Saphira, alors Pierre lui dit, comment vous êtes-vous accordés pour tenter le Saint-Esprit? Vous comprenez cela? Pour tenter le Saint-Esprit, l'Esprit du Seigneur. Voici, ceux qui ont enseveli ton mari, ça ne sont pas la Saphira maintenant, sont à la porte, ils t'emporteront à l'instant même, elle. Oh, la Bible dit, elle tomba à ses pieds et expira. Expira, ça veut dire quoi? Elle mourit. Mais pourquoi? Parce qu'elle a péché contre le Saint-Esprit. C'est ainsi qu'à Sodome et Gomorrhe, les deux hommes qui restèrent, qui partaient là-bas à Sodome et Gomorrhe, devaient avoir cette connotation ange. Parce que ce sont des êtres spirituels. Dieu le Père Esprit, Saint-Esprit Esprit. On ne pouvait plus les appeler les hommes. Parce que là, ils sont partis manifester leur nature. Leur nature de tuer. Souvenez-vous qu'est l'ancienne alliance. Pour ne pas vous donner encore plus de versets parce que le temps passe. Vous devez savoir que dans l'ancienne alliance, que tout Dieu était un Dieu quoi? De colère, de courroux. Bien aimé, à chaque fois que l'homme désobéissait, il y avait la loi du cause à effet. Ce qu'on appelle œil pour œil, dent pour dent. Combien de gens à l'époque de Moïse, vous savez quand Moïse est redescendu, a trouvé les gens se prosterner devant un veau d'or. Moïse a jeté des tables de pierre. Comment la terre s'est fissurée, a avalé les gens étaient morts. Mais il y a une personne qui n'a pas apporté la mort et qui ne pouvait pas être là au-dessus. Parce que le Fils de l'homme n'était pas venu pour détruire. Le Fils de l'homme était venu pour donner la vie. Une bonne nouvelle pour toi, bien-aimé. Aime Jésus, il est plus que Balembongue. Il est plus que Mukuna. Il est plus que Confucius. Il est plus que Mahomet. Il est plus que tous ces gens. La seule personne qui a pris la place de la mort, il a pris la mort, il t'a donné la vie, c'est Yoshua Mashiach. Lui, il ne vient pas pour détruire. Bien-aimé, quelqu'un me dit, arrête de dire tes bêtises. Non, bien-aimé, l'homme sans nom ne ment pas. Nous vérifions la précision. On y va. Luc chapitre 9, verset 56. Luc chapitre 9, verset 56. Waouh, j'aime la parole. Luc chapitre 9, verset 56. Notez-moi ce verset, bien-aimé, et Dieu vous bénira en faisant ce travail avec moi et l'homme sans nom pour glorifier Jésus. Luc chapitre 9, verset 56. Je suis. Voilà. Car le Fils de l'homme est venu non pour perdre les âmes. Non pour perdre les âmes. Vous entendez cela? Il est venu non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. Mais oh, le Saint-Esprit et Dieu le Père, à la manifestation du Saint-Esprit le Père, bien que c'est un seul homme, dans leur temps, bien-aimé, ils agissent dans la manière, bien-aimé, tu oses, tu fais l'erreur, on te punit, on te détruit. C'est ainsi que les trois hommes, l'autre devait revenir, ne plus partir à Sodome et Gomorrhe. Parce que lui, il doit consoler la femme qui pleure, la douleur de Sarah, pour donner ça une forme. Sarah, c'est une femme qui doit maintenant
donner quoi? Une naissance. La naissance, c'est la vie, la grâce, la solution. Voilà pourquoi on dit que le Fils de l'homme, lui n'est pas venu pour perdre les âmes des hommes, mais lui, il est venu pour que quoi? Les hommes aient la vie, mais qu'elle les ait quoi? En abondance. Bien aimé, lisons Jean 12. Yes. Jean 12, 47 à 48. Jean 12, 47 à 48. Allons-y vite, parce qu'il faut que je vais m'arrêter bientôt là, parce que Jean 12, 47 à 48. Jean 12, 47 à 48. Voilà, je suis. La Bible dit, si quelqu'un attend mes paroles et ne les garde pas, ce n'est pas moi qui le juge. Parce que lui, il ne juge pas. Il dit, car je suis venu non pas pour juger le monde. Ça, c'est l'affaire de Dieu le Père, le Saint-Esprit. Ce n'est pas venu pour juger le monde. Il dit, il n'est pas venu pour juger le monde, mais pour sauver. Lui, il est venu pour sauver le monde. Celui qui me rejette, qui ne reçoit pas mes paroles, a son juge. La parole que j'ai prononcée, c'est elle qui jugera les derniers jours. Lui, il juge les derniers jours. Mais au moment où il vient, il n'est pas venu pour détruire et tout ça. Allons-y. Jean, chapitre 3, verset 17. Jean 3, 17. Vous le savez, hein? Jean 3, 17, pas 16, ce que vous connaissez plus. La Bible dit, Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Bien aimé, est-ce qu'on peut acclamer la parole? Ya. J'aime la parole. Bien aimé, nous sommes très bénis dans cette famille. Bien aimé, nous qui suivons cette émission, que la lumière soit. Yes. Continuez à partager cela. Car le bon berger, lui, il est venu pour donner la vie, bien aimé. C'est ainsi que les trois hommes qui personnifiaient un seul, mais avec trois formes de manifestation, en arrivant à Sodome, puisque Sodome était le lieu où on doit perdre la vie des âmes. On doit détruire les âmes des hommes. Et lui, il a compris. Lui, sa mission n'est pas de perdre les âmes. Et lui, c'est là. Il laisse ce travail aux ceux-là qui sont appropriés. C'est ainsi, bien aimé, c'est un des hommes qui a disparu, devait revenir. Quand il est revenu, Sarah a donné naissance à Isaac. Or, cet enfant, dans le temps de la révélation, ce n'était que Christ. C'est ainsi qu'on devait annoncer à Marie. Marie qui prend l'image de Sarah et qu'un enfant te sera né, on lui donnera. Cet enfant, c'est lui la solution de l'humanité. Et cet enfant, c'est ainsi que Dieu devait rester un homme. Parce que vivre à côté des hommes, discuter plus avec les hommes, savoir comment aider les hommes, il faut avoir la nature des hommes. Quelqu'un a compris ce que j'ai dit. Que la lumière soit avec toi. Jésus est revenu. C'est ainsi que lui, quand il est arrivé, il n'a pas voulu qu'on tue l'homme. Bref, il a sauvé même Barabbas. Mais quand on le présentait avec Barabbas, si on choisissait la liberté de Jésus, on allait tuer Barabbas. Or, lui, son rôle, ce n'était pas de perdre les âmes des hommes, les laisser mourir. Il avait fallu que les gens acceptent Barabbas, mais qu'on dise quoi? Tue Jésus. Parce que lui, il était venu pour sauver les âmes, prendre la mort à son compte, mais donner la vie à qui? Aux autres. Mais or Dieu le Père, or Dieu le Saint-Esprit, en agissant dans ces deux formes de choses, et ils sont là quand tu pêches. Quand tu agis mal, quand tu désobéis, ils agissent. Sodome et Gomorrhe n'a fait que subir le sort de l'ancienne alliance. C'est ainsi que ceux qui ont vécu dans l'ancienne alliance, Jésus vous explique, ce n'est pas lui qui acquise. Mais je finis par ces versets. Après on clôture avec notre chanson. Vous le savez, notre chanson, la chanson la plus importante que nous chantons. Alléluia. Que la lumière soit, que la lumière soit. Bien aimé, Jean 5, 45. Jean 5, 45, écoute ce que Jésus est en train d'expliquer pour Sodome et Gomorrhe et qui a connu l'état de la loi. Écoute maintenant, Jésus, Jean 5, verset 45, le dernier verset pour aujourd'hui. Voilà, le dernier verset. Jean 5, 45, la Bible dit ceci. La Bible dit, ne pensez pas que moi, je vous accuserai devant le Père. Lui, il n'accuse pas Jésus. Je l'accuserai devant le Père. Non, lui, il intercède en notre faveur, au contraire. Il dit, celui qui vous accuse, c'est Moïse.
C'est Moïse à qui vous avez mis votre espérance. Vous qui voulez demeurer dans l'alliance de la loi, il dit que mais vous êtes avec quelqu'un qui vous accuse. Mais qui vous accuse? C'est Moïse. Il dit, moi je n'accuse personne. Lui, il est venu pas pour condamner, accuser, apporter le poids. Il a dit, venez à moi chargés, fatigués. Moi, je vous donne le repos. C'est lui qui prend le poids. La Bible dit dans la loi, maudit soit celui qui est pendu sur le bois. Or, Jésus, celui qu'on court en Israël, quand on te crucifie sur la croix, tu es comme une forme de malédiction. Mais Jésus a accepté de prendre la place pour que lui soit condamné, pour qu'il monte à la malédiction, pour que toi tu aies la vie. Parce que lui, il est un des hommes qui n'a pas voulu arriver à Sodome et Gomorrhe parce qu'il ne veut pas avoir la nature de détruire, mais la nature de sauver. C'était l'homme sans nom, l'hôtelier, le Saint-Esprit qui nous a parlé encore ce soir. Bien-aimés, clôturons cette émission avec cette belle chanson Salah Ozonga. Bien-aimés, n'oublions pas à minuit, vous êtes avec l'émission Au milieu de la nuit avec la semaine de Pasteur Lily. Elle vous donnera le programme de notre journée spéciale de ce samedi 29 et elle vous donnera les adresses de nos églises Rony, Orléans et aussi, bien-aimés, à Bouchy. Là, on va se retrouver le samedi 29 et elle vous donnera aussi d'autres programmes. Bien-aimés, restez connectés, écoutez Salah Ozonga pour finir et c'est au revoir. Je ne reviendrai plus au plateau. Donc, finissons avec cette chanson et à nous revoir la prochaine fois. Me voir et rester en paix. Mais il y a une possibilité. Cette possibilité que je t'accorde auprès de moi, il vient te tenir sur le rocher. Le rocher qui est un homme qu'on appelle Jésus. Vient être sur la pierre angulaire, reste sur les enseignements du Christ, reste sur la bénédiction du Christ.